Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de cette cinquième journée de top 14. On va parler de tous les matchs. Et à la fin de cette vidéo, on parlera de la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs internationaux de notre équipe de France. Tout ça. Donc on est parti déjà pour le prono de cette cinquième journée de top 14 avec des belles affiches. Déjà, les affiches, on aura à Montpellier, Stade Rochelet. Après, pendant le multiplex, on aura un Clermont, Montauban, un Castres, Racing, un Toulon, enfin, oui, ça, Toulon, section paloise, et un Perpignan Stade français. Samedi soir, on aura un Union Bordeaux avec le Lyon, et dimanche soir, l'affiche du dimanche soir, Aviron Bayonnais, qui reçoit le Stade toulousain. Donc voilà. Le classement, le voici. Hop. Stade français, enfin Stade toulousain est premier, suivi de la section paloise, le Loup Rugby, Racing, Bayonne, Stade Rochelet, Stade français, Union Bordeaux-Bègles, Toulon, Montpellier, Castres, Clermont, Montauban et Perpignan. Perpignan qui a perdu tous ses matchs pour le moment. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer au pronostic. Donc déjà, nous aurons un magnifique Montauban, enfin Montpellier avec Stade Rochelet. Le Stade Rochelet, la semaine dernière, s'est imposé 31-8 face à Perpignan avec le bonus offensif. Et Montpellier, qui s'était placé à Montauban, ils ont fait match nul 22 partout. Après, là, ça va être dur de pronostiquer parce que quand même Montpellier qui fait pour moi un bon début de saison. Tout ça avec un pas si bon que ça en fait finalement. Ouais. Deux victoires, enfin deux défaites, une victoire et un match nul. Sur les, ouais, sur les 5 derniers matchs. Donc ouais. La Rochelle qui en met en forme quand même. Je vois la victoire de Rochelet, mais quand même bonus défensif. Bonus défensif pour, pour Montpellier quand même. Après Clermont, Montauban qui fait pas super saison alors que les Clermontois font un super début de saison. Semaine dernière, je vous l'ai dit, Montauban match nul face à Montpellier 22 partout. Et les Clermontois, ils se sont inclinés face au Racing 31-43. Et pas de bonus, il n'y avait pas eu de bonus. Donc, en plus à domicile, ça donne quoi? À domicile. À domicile, ça donne quoi? Les Clermontois. Ça donne qu'ils ont joué que deux fois à domicile et ils ont perdu une fois, ils ont gagné une fois. Ouais. Compliqué aussi à pronostiquer. Et Montalbanais, c'est pas ça du tout. Je vois quand même une victoire de Clermont. Mais je vois, je vais quand même donner le bonus. Non, vas-y, bonus défensif au Perpignanais quand même. Enfin, au Montalbanais. Voilà. Après, Castres Racing. Le Racing qui s'est imposé à ses œufs face à Clermont, ça je vous l'ai dit. Et
qu'est-ce qu'ils ont fait Castres? Castres, un Castres s'était incliné lourdement à Toulouse, 12-59, en laissant le bonus au fond défensif, laissant le bonus offensif aux Toulousains. Ils vont avoir l'envie de laver cet afro, les castrer. Le Racing, je crois qu'à l'extérieur, c'est pas non plus fameux. Je crois que c'est pas fameux à l'extérieur, hein, le Racing. À l'extérieur, ah si, à l'extérieur, une victoire, une défaite. Et domicile pour les castrés, domicile pour les castrés. Une victoire, une défaite aussi. C'est un peu kiff-kiff, hein. C'est des équipes qui sont un peu, ouais, dans le même bateau à peu près. Mais j'ai envie de dire une victoire du Racing quand même. Victoire du Racing avec bonus offensif. Voilà. Mais pas de bonus défensif pour les casserait. Ensuite, on passe au match. On passe au match Toulon, section paloise. La dernière fois, de toute façon, je crois qu'on a gagné 2 matchs la dernière fois. L'année dernière contre eux. En plus, Toulon qui va avoir l'envie de faire oublier cette défaite à Bayonne le week-end dernier. Tout ça, qui ont envie de montrer que c'était juste un accident, que clairement ils peuvent faire mieux. Surtout avec peut-être des retours. Peut-être le retour de notre capitaine. Ouais, de notre capitaine Charles Olivon, qui pourrait être de retour. Pour moi, ça serait le bon match pour pas le faire jouer titulaire, mais le faire entrer en cours de match. Bah, c'est pas non plus une équipe, dangereuse. Certes, ils font un bon début de saison avec le général de 3 victoires et une seule défaite. La seule défaite, c'était face à Clermont. En plus, à l'extérieur, Castres, la saison paloise est sur une victoire, une défaite. Donc ouais, donc il faut se méfier. Mais je vois quand même le Toulon s'imposer, hein, bien sûr. Toulon qui va s'imposer. Toulon qui s'impose, qui va s'imposer largement, hein, clairement. Et je vois bien Toulon aussi prendre le bonus offensif. Leur premier point de bonus, ça ferait du bien à Toulon. Donc voilà. Dernier match de ce multipèse, Perpignan sur le Stade français. Perpignan qui a pris aucun point. Le Stade français qui est en meilleure forme que la saison dernière. En plus, à l'extérieur, ça donne quoi le Stade français à l'extérieur? Ah non, 2 défaites à l'extérieur quand même. 2 défaites à l'extérieur pour le Stade français. Sur les 2 matchs qui sont joués pour le moment à l'extérieur. Et Perpignan qui est à la recherche de ses premiers points. Je vois quand même le Stade français s'imposer. Désolé, j'ai cru entendre quelque chose. Vous en étiez. Bonne victoire. Mais sans pas de bonus pour le Stade français et Perpignan.
Et après, on va parler du match du samedi soir. Union Bordeaux-Bègles, le Loup Rugby. Union Bordeaux-Bègles qui joue mieux à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, si on regarde à l'extérieur de Bordeaux-Bègles, extérieur Bordeaux-Bègles, 2 défaites. Alors qu'à domicile, c'est mieux avec 2 victoires. Donc c'est pour ça que je vois clairement Bordeaux-Bègles gagner face au Loup Rugby, même si le Loup Rugby fait un meilleur début de saison que Lyon. Donc voilà, franchement, je vois carrément le Rugby s'imposer. Enfin, Bordeaux-Bègles s'imposer avec le bonus offensif. Ouais, Bordeaux-Bègles qui va largement, qui va s'imposer, hein, et qui, je pense, va enchaîner la semaine prochaine. Et après, environ Bayonnais. On termine avec environ Bayonnais, Stade Toulousain. Le stade Union Bayonne qui a vaincu depuis un an à domicile va affronter un Stade Toulousain qui vient de sortir un super match, qui a mis une raclée à Castres et qui voudra conforter sa place de leader du top 14. En plus, Toulouse, ça fait 2 ans, je crois, qu'ils sont pas gagnés à Bayonne. Ça va être très difficile pour les Bayonnais. Comment j'aimerais prendre un risque. Allez, je le prends. Je le prends. Je le vois. Je vois 2 résultats. Match nul. Match nul. Dans ce match. C'est la première fois que je prends le 10 à match nul cette saison. Et, bien sûr, ou une victoire bayonnaise. Mais pas de bonus. Quoi qu'il arrive, aucun bonus. Donc voilà pour mes pronos de cette 5e journée de top 14. Et donc, franchement, j'espère tellement que Bayonne va rester invaincu. Il faudra attendre l'année prochaine pour qu'on se redéplace ces deux. À moins que lors des barrages ou de la Champions Cup, on se déplace ces deux. Ça serait pas mal. Je veux que ça soit Toulon qui fasse tomber Bayonne. Franchement. Donc voilà. Hop. Juste avant de passer à la liste de Didier Deschamps. Sur, en ce moment Twitter, il y a le rugby club toulonnais qui a posté une story. Point de blessure. Avant la rencontre face à Pau, ce samedi, avance bien sur nos blessures. Pour moi, Charles Olivon jouera. Il rentrera en seconde période. Clairement, Charles Olivon rentrera face à Pau. Il sera sur le banc pour ce match. La compo qui sera dévoilée fin de journée demain, normalement. Je pense vers 18h. Vers 18h, tout ça, je pense que demain vers 18h, on aura la compo de Toulon avec bien sûr les remplaçants. Et je pense que Charles Olivon en fera partie. Parce que... hop. Et apparemment aussi, World Rugby. Enfin, un truc qui dit que apparemment, Antoine Dupont pourrait jouer la trêve de novembre. Pourrait jouer les 3 matchs. On pourrait retrouver le 15 de France au mois de novembre. Voilà. Pour la tournée du 15 de France.
Donc ça serait super. Ça serait super, franchement. Alors, est-ce que Charles Olivon, ouais, il est dans le groupe, il est dans le groupe. Donc voilà, franchement, Charles Olivon sera dans, dans la feuille du match. Enfin, j'espère. Parce que le prochain match, est-ce que ça sera un bon match plutôt de le faire, de le faire jouer, de le faire comment reprendre doucement face à Clermont, face à Clermont. Hmm, je sais pas. Moi, je pense. Moi, ça serait bien. Qui commence, qui joue au moins peut-être 10 minutes face à Pau, et après peut-être une période entière, c'est-à-dire le faire débuter titulaire et jouer 45 minutes face à Clermont, et peut-être le faire jouer encore un peu plus lors de la 7e journée quand on recevra le Racing. Eh, c'est dans 3 week-ends, hein, le Racing. On verra. On verra. Tout dépendra que décide le staff de Toulon. Et puis voilà. Donc voilà, on va pouvoir finir sur cette liste de Didier et Deschamps qui est sortie. La voici. Voici la liste. Chevalier. Attends. Samba. Euh, et non, ça n'a plus à lire. Ch- Mac Mignon, voilà. Mac Mignon. Chevalier Mac Mignon. Samba. Défenseur. Défenseur digne. Goulto. Lucas Hernandez. Théo Hernandez. Jules. Non. Konaté. Jules Koundé. Saliba et Upa Mécano. Milieu de terrain, Kamavinga, Koné, Olysée, Rabiot, Thuram, attaquant, attaquant, Manej Akliouche, Barcola, Tisley Coman, Hugo Etitike, Ma, Mata, Mateta, Kylian Mbappé et Jules et et Christopher Nkunku. Donc une nouvelle première sélection pour Mateta. Mateta qui va vivre, qui a vécu sa première convocation en équipe de France. Lui qui avait connu, qui avait joué, je crois, au JO. Tout ça, qui a fait beaucoup de matchs avec d'autres équipes de France, avec les espoirs. Pour remplacer où? Remplacer des blessés comme Dembélé, Barcola qui a été appelé bien sûr, mais qui est retour de blessure. Donc voilà.
Voilà la liste. Franchement, je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal. Coucou, franchement, je suis très content qu'il soit appelé. Deuxième convocation pour Hugo Ekitike. Franchement, après, c'est un peu du basique, hein. Comme vous le savez, c'est du basique. Donc voilà. Donc voilà. Franchement, vraiment des matchs super au top 14. Une liste qui est, qui est sortie pour les deux prochains matchs qui se joueront le 10 octobre pour France Azerbaïdjan et Islande-France qui se jouera le 13 octobre prochain. Donc voilà. On vivra les deux matchs ensemble. On vivra ces deux matchs ensemble. Donc voilà. Donc voilà. On espère pas trop blesser ce week-end pour ces joueurs convoqués. Et puis, et puis voilà. Nous on se retrouve dans une semaine pour ma vidéo pronostic pour la 6e journée de top 14. Peut-être elle sortira un peu plus tôt dans la semaine. Car normalement cela sort le jeudi, mais le match de l'équipe de France qui a lieu le vendredi, je sais pas. Je vais peut-être la sortir mercredi et jeudi la vidéo pronostic, enfin avant match de France-Azerbaïdjan. Je vais voir. De toute façon, vous verrez dans quel ensemble les vidéos. Et puis, et puis voilà, vous faites deux gros bisous. Passez une bonne fin de semaine et passez un bon week-end. Et nous, on se retrouve très vite. C'était Léo, vous allez out. Et bon week-end à tous. Et on espère que tout le monde gagnera. Vous tiendrez au courant en story du résultat des matchs de top 14. Passez un bon week-end. Salut. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est très important. Bye bye.